Salut tout le monde, aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo pour vous parler un petit peu plus de chamanisme et de l'animal de pouvoir et aussi de la manière dont je procède en fait pour accompagner l'être à aller rencontrer son animal de pouvoir et à s'initier au chamanisme, donc au tambour. Pourquoi vouloir rencontrer son animal de pouvoir? Alors déjà, quand on commence à s'intéresser au chamanisme et à l'animal de pouvoir, c'est que généralement, il y a une recherche de vérité et on commence à s'intéresser aux réalités qui existent au-delà de nos cinq sens. Le chamanisme, en fait, permet de nous connecter à cette réalité qui est plus vaste que notre réalité matérielle. Et on se connecte à ces mondes subtils via différentes techniques de conscience, et notamment grâce aux états de conscience modifiés. Pour moi, c'est très très important, ça a été important sur mon chemin, et donc c'est de cette manière-là que j'ai envie d'accompagner les personnes qui souhaitent s'ouvrir à ça. C'est que pour moi, en fait, il n'est pas du tout futile de s'intéresser et de répondre à cet appel. Je pense que c'est très très important d'honorer cette curiosité et cet appel quand on sent qu'on a envie d'aller s'ouvrir et d'aller rencontrer en fait nos alliés des mondes subtils. Parce que pour moi, l'être humain est beaucoup plus que ce qu'on voudrait nous faire croire et beaucoup plus qu'une machine à travailler et à consommer, et que la quête de sens et de vérité est en fait indispensable à honorer, en tout cas quand on ressent cet appel. Le chamanisme et les sagesses ancestrales sont des énergies et des mondes qui permettent en fait de se reconnecter à qui on est vraiment et à retrouver en fait sa nature profonde. Donc l'animal de pouvoir en fait c'est notre meilleur ami, c'est notre guide, c'est en fait l'esprit qui est relié à la terre, au monde d'en bas. Quand on commence en fait les voyages dans les mondes chamaniques, c'est mieux de commencer par le monde d'en bas parce que le monde d'en bas c'est celui qui va être davantage connecté à la terre. Et il existe d'autres mondes, notamment le monde d'en haut, mais celui-là, il est un petit peu plus perché, entre guillemets, donc c'est mieux de commencer par l'exploration des mondes d'en bas. Alors, les états de conscience modifiés, c'est un mot qui peut faire un petit peu peur, parce que vous avez peut-être entendu parler de l'ayahuasca, des plantes, ou peut-être vous avez vu des vidéos avec des états de transe assez impressionnants, donc qui existent. Mais il n'est absolument pas nécessaire de passer par ces états impressionnants ou par les plantes pour se connecter au monde chamanique. Le tambour a justement cette particularité de déjà d'être assez doux, de nous permettre de partir, c'est-à-dire de changer en fait la fréquence de notre cerveau en un peu comme un état d'hypnose ou un rêve éveillé pour aller se connecter au monde chamanique. Et il a aussi cette particularité de nous faire rester présent. Donc on est complètement conscient de ce qui se passe en fait. Moi je procède donc avec le tambour et beaucoup avec la voix et je guide en fait les personnes comme dans un rêve éveillé. Alors comment on sait que l'esprit qu'on a rencontré c'est notre animal de pouvoir? Là je dirais que là-dessus il faut vraiment se faire confiance, c'est assez différent selon les gens. Généralement, ça passe vraiment par un ressenti, il y a une émotion, on le sent dans notre cœur. Le chemin chamanique, en fait, comme d'autres chemins spirituels, va vraiment nous pousser, nous inciter à descendre dans cette zone du cœur, à laisser de côté le mental. Le mental, en fait, va être un éternel insatisfait. C'est-à-dire que si on cherche une réponse par la tête, on va recevoir des réponses par la tête et elles auront toujours un goût d'inconsistance. On ne sera jamais satisfait.
Tandis que si notre attention, elle part plutôt du cœur et qu'on reçoit un message, la réponse ou simplement une connexion ici, ça va se remplir en nous et ça va faire vérité, en fait. Donc c'est vraiment ça qu'on recherche, en fait, dans les voyages chamaniques. Voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui sur le chamanisme et les états de conscience modifiés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. À bientôt.